Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo spéciale haul avec mes indispensables du printemps parce que ça y est, le printemps arrive à très grands pas et j'avais tout simplement envie de vous présenter mes pièces favorites pour le printemps. Alors ce sont des pièces qui pour moi sont indispensables pour le printemps. J'ai fait une petite sélection pour vous montrer... comment dire, un large panel de choses, mais en même temps je vous ai pas montré 15 pulls. Voilà, j'ai un pull, une veste, une robe, une combi. Voilà, j'essaye vraiment de vous montrer quelques pièces phares pour vous aider, vous, pour le printemps. Et je suis désolée, il fait un froid de canard chez moi, j'appréhende déjà le fait de me déshabiller pour essayer les pièces parce qu'il fait mais genre trop froid, je comprends pas. J'ai allumé le chauffage mais le temps que ça arrive, à mon avis, il va se passer du temps, c'est trop bizarre. Bref, sans plus tarder, toutes les pièces que j'ai sélectionnées viennent de chez Best Mountain, donc vous pouvez les retrouver en lien juste en dessous ou en boutique. Après, il n'y a aucune obligation, c'est juste que voilà, moi j'ai eu la possibilité de choisir des pièces chez eux, mais après honnêtement ce sont des pièces que vous pouvez retrouver un peu partout et à tous les budgets, donc n'hésitez pas. C'est parti, j'ai décidé d'être un petit peu plus faux folle cette année que les années précédentes. Et voilà une petite veste très légère, trop belle, à sequins comme ceci. Pour tout simplement les soirées presse, les soirées blog, les soirées entre copines, les anniversaires, etc. Si vous avez un petit événement... pendant le printemps, celle-ci elle est très bien parce qu'elle est quand même assez légère et vous pouvez mettre tout simplement à l'intérieur un petit débardeur, un petit pull léger, un petit col roulé, en fait vraiment ce que vous voulez selon tout simplement le temps qu'il fait au printemps. Vous pouvez opter pour un total look serpent ou un total look à motif, celui que vous souhaitez, du léopard, du serpent, etc. Tous ces petits motifs qui ne se démodent pas tout au long de l'année. Moi j'ai opté pour un pantalon large comme ceci, bien large jusqu'en bas, parce que ça c'est le type de pantalon dans lequel vous êtes super bien l'été, avec un petit motif serpent comme ça dans les tons gris, donc assez facile à porter. Et bien évidemment il y a son haut, voilà, comme ceci, que j'ai trouvé juste magnifique. La petite veste, elle est longue, elle fait un petit côté loose. Que ce soit avec la veste ou le pantalon, vous pouvez parfaitement les porter avec des talons pour vraiment un look un petit peu plus glamour, plus soirée. Et vous pouvez aussi les assembler en journée avec des baskets pour un look un petit peu plus nordique. J'ai opté pour un autre ensemble, alors qui à la caméra paraît rose un peu fluo, et pourtant je vous assure que c'est un espèce de vieux rose de terracotta et c'est vraiment un vieux rose assez foncé. Je suis vraiment déçue que ça ne paraisse pas de la même couleur à la caméra, même si je recule un petit peu. Bon, c'est pas très grave. J'ai opté pour petit short comme ceci, vraiment dans une matière hyper légère, une matière que lorsque vous la passez à la machine à laver il va falloir le repasser. Bon, ça c'est le petit moins, mais pour le printemps, mais quelle beauté ce short, quelle beauté, hyper bien coupé. C'est en fait une espèce de coupe chino, mais tout simplement coupé, et avec vous avez sa petite veste juste sublime, légèrement oversize, ce qui fait qu'en fait le look n'est pas du tout sexy, il est assez tendance en fait, et je l'ai trouvé juste sublime cet ensemble, je l'ai trouvé magnifique, j'ai adoré l'ensemble et la matière est hyper confortable. Côté veste, on ne pouvait pas passer à côté tout simplement de l'imprimé printemps, petite fleur, petit oiseau, tout ce qui est voilà ce genre de motif vraiment hyper printanier. Donc j'ai opté pour un petit bombers comme ceci. Il est très bien parce qu'il est encore une fois assez léger pour les beaux jours. En fait vous pouvez le mettre le matin quand il fait un petit peu frisquet, ou en fin de journée, ou si le temps se couvre un petit peu, et vous pouvez mettre en dessous ce que vous souhaitez. Je l'ai trouvé très joli. Sachez qu'il existe également en bleu aussi. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté de la robe longue. Pour moi, la robe longue, c'est un indispensable. J'en ai plein et j'adore les robes longues, les maxi robes. On est tellement bien à l'intérieur, c'est
aucune prise de tête pour l'été. Il n'y a pas de je mets une jupe courte, quel haut je mets avec, quelles chaussures je mets avec, quel sac je mets avec. Non, là en fait vous avez le haut et le bas intégrés dans la robe et moi je trouve ça vraiment super la robe longue pour ça. Vous mettez juste des sandales ou une paire de baskets si vous voulez pas vous prendre la tête. Et celle-ci elle est légèrement rétro en fait, c'est le mix vert orange qui fait un petit peu rétro. J'ai beaucoup aimé la robe et surtout j'ai adoré les détails des petits boutons en bois. J'espère que vous les verrez bien. Vous avez des petits boutons comme un effet un petit peu marin et vous en avez 3 de ce côté et 3 de l'autre. Et j'ai trouvé ça mais superbe. Et elle a 2 petites fentes en bas. C'est important dans vos robes longues que vous ayez des fentes parce que en général, si vous faites des grands pas avec les robes longues, ça passe pas. Les robes longues, vous allez devoir faire des petits pas parce que des fois elles sont un petit peu trop serrées, sauf si c'est très vaporeux. Et si elles sont légèrement cintrées, c'est pas mal d'avoir une fente au moins d'un côté ou de l'autre pour que lorsque vous passiez le pas, en fait, pour marcher tout simplement, vous ayez une plus grande liberté des mouvements. J'ai également opté pour cette combi short que j'ai trouvé trop belle. Il y en a un, il y a un petit copain qui m'a dit, le vilain, c'est un pyjama. Alors non, ce n'est pas un pyjama, c'est super pour les soirées en fait. Tout simplement, non, ce n'est pas un pyjama. C'est bien une combi short qui a l'air comme ça d'une robe et surtout de derrière on dirait vraiment une robe, mais non c'est bien un combi short. J'ai trouvé très classe, très chic, évidemment avec un petit débardeur à mettre à l'intérieur, mais franchement pour le printemps, canon. Et puis si vous avez peur d'avoir un petit peu froid, regardez cette merveille de pull, regardez, oh il est trop chou. Trop choupinou, basique, bonne compo avec une matière qui est très douce, très agréable et ces petits cœurs brodés blancs sur un petit sweat comme ça gris. J'ai trouvé ça trop choupinou et parfait pour les fins de journée. J'ai opté pour un petit gilet. Petit, non il est long en fait mais il est fin et je l'ai trouvé magnifique, ce gilet bleu marine et regardez-moi ce motif tout le long de la manche, c'est magnifique. Puis mon copain qui a fait pas mal de capoeira me disait que ça lui rappelait en fait les couleurs de la capoeira, donc peut-être que c'est l'inspiration, mais bon en tout cas ce mix bleu marine bordeaux, déjà moi le mix bleu marine bordeaux pour moi c'est un combo qui fonctionne mais sans problème, et les petites bandes jaunes et vertes donnent un petit peu de couleur, ça réveille un petit peu ce gilet qui aurait vraiment pu être basique et qui finalement ne l'est pas du tout. Pour celles qui ont des préférences pour les robes plus courtes, puisque je vous ai présenté une maxi dress, je vous propose celle-ci, encore une fois un mix bleu marine et un mix bordeaux qui fonctionne toujours très bien. Il y a des petits traits bordeaux, blanc et marron et du coup vous pouvez mettre un sac à main bleu marine, blanc, marron ou tout simplement d'une autre couleur assortie à vos chaussures. Par contre elle est un petit peu transparente, donc je vous conseille de mettre une petite robe fluide à l'intérieur ou un espèce de, vous savez, de débardeur très long qui arrive sous les fesses pour tout simplement être un petit peu plus à l'aise à l'intérieur. Certes, printemps, mais il continue de faire un petit peu friscou, un petit peu frisqué dehors et par conséquent, il risque aussi d'avoir quelques petites rechutes de pluie, donc je vous conseille tout simplement un petit trench parce que c'est un indispensable de toute façon à avoir dans son dressing. Je l'ai trouvé assez original avec cette petite poche par ici, ce petit battant, et j'ai trouvé les boutons très jolis, vraiment très jolis. La petite ceinture pour ceinturer le tout, chose que je ne fais jamais, et je l'ai trouvé assez long, donc ça c'est pas trop mal parce que lorsque la pluie en fait perle sur le trench, il faut pas oublier qu'après elle vient s'incruster en dessous, c'est à dire sur votre pantalon, donc si le trench est un petit peu long, franchement c'est pas trop mal, et celui-ci m'arrive au niveau des mollets, donc du coup la coupe est très jolie parce qu'elle est quand même assez droite. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ce petit haul vous aura plu, vous aura donné des idées, vous aura donné envie de choper quelques nouvelles pièces pour le printemps. Et voilà, j'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi j'ai adoré tourner cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, il y a toujours plus de looks et puis je suis beaucoup plus accessible et plus disponible de ce côté-ci. Et voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire
commentaires, ben, je sais pas, les pièces pour lesquelles vous avez craqué pour le printemps ou les pièces que vous cherchez tout simplement pour le printemps. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Salut!